tout d'abord vous saluer tous, et plus particulièrement M. Michel Robitaille et son épouse, qui est délégué général du Québec à Paris et qui a fait le déplacement chez nous en Lorraine pour saluer cet événement. Alors je vous en remercie particulièrement. Je remercie également M. Schluck et son épouse aussi, qui est vice-président de France-Québec et président de Lorraine-Québec. Alors M. Laurent Fernand et son épouse aussi, qui est notre conseiller départemental et qui est depuis peu notre représentant au département. Voilà. J'ai M. Leroy, notre sénateur qui devait être présent, qui s'excuse parce qu'il nous rejoindra au repas de midi parce qu'il participe à l'Assemblée des maires du canton de Forbach. Voilà. Je voulais saluer aussi M. François. C'est un peu grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, parce que c'est grâce à son contact l'année dernière. Enfin, c'est lui qui a déclenché l'affaire, on va le dire comme ça. On a été piqué de curiosité parce que ce régiment, on n'en avait pas entendu parler jusqu'à présent ici à Marsal. Donc on a dit qu'est-ce que c'est. Voilà. Et puis c'est pour qu'ils reviennent, c'est pour qu'ils reviennent. Voilà. Donc je l'en remercie particulièrement. Il y avait M. Krohn aussi, je ne sais pas, il est... Voilà. Merci à lui. Et puis je voulais remercier tous les membres de Lorraine-Québec qui ont fait le déplacement aussi, plutôt de Meurthe-et-Moselle jusqu'à chez nous, ici, pour cette belle journée. Et je remercie également tous les... Vous voyez, je voulais remercier aussi tous les Marsalais et puis tous les amis. Alors, il y a Madame Leroy, si vous voulez bien approcher. J'étais avec Madame Calcaterra. Vous voulez approcher tous les deux. Oui, Madame Leroy. Voilà. Approchez-vous. Voilà, approchez-vous. Oui. Voilà, alors, aujourd'hui, on va découvrir cette plaque en l'honneur de ce régiment qui était un peu tombé dans les oublis pour nous à Marsal. Et alors aujourd'hui, ça a fait exactement un an hier. Non, 350. 350 ans. Hier. Vous avez la mémoire. Ça fait exactement 350 ans hier que le régiment Carignan-Salière débarquait à Québec. Voilà. On est pile poil dans le jour d'anniversaire. C'est formidable. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'historique de la chose. Je vais juste demander à Vincent de venir le faire très succinctement. Très succinctement. Oui. De toute façon, tant qu'on parle, il ne pleuvra pas. Parce que tu Voilà, alors Vincent, si tu veux prendre la parole. Alors, merci à tous d'être présents. Et puis, alors, la petite cérémonie va continuer. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire la conférence d'hier soir, hein, rassurez-vous, on va le faire en 5 minutes pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du régiment de Carignan-Salière. Donc, ce régiment est important pour l'histoire du Québec parce qu'il s'agit en fait du premier et même du seul régiment complet français envoyé en Nouvelle-France du temps du régime français. Donc, c'est-à-dire que ce régiment est parti en 1665 en Nouvelle-France pour combattre les Iroquois, qui nous scalpaient volontiers, et pour aider au peuplement de la colonie de Nouvelle-France. Il est parti en grande majorité de Marsal, c'est-à-dire qu'à l'origine, ce régiment était composé de 15 compagnies, dont 12 étaient stationnées à Marsal. Donc, on fait partie, par ce biais, de l'histoire québécoise. Donc, on l'a découvert, comme disait Bernard, tout récemment. Ces soldats, ils sont restés à Marsal... Oui, il marche bien. Ouais. Ces soldats, ils sont restés à Marsal environ 3 ans avant de partir. En fait, ils sont arrivés en 1663 à Marsal quand Louis XIV est venu prendre la ville. Hein, au vilain duc de Lorraine qui ne tenait jamais ses promesses. Ils sont donc restés ici 2 ou 3 ans et à la demande instante des gouverneurs québécois, enfin, de Nouvelle-France de l'époque, le roi de France a décidé de les envoyer, de leur faire traverser la France à pied. Donc ils sont partis en janvier 1665 de Marsal. Ils ont regagné La Rochelle, donc ils sont arrivés sur la côte fin janvier 1665, ils sont allés très vite.
Puis donc ils sont partis à partir du mois de mai avec 5 navires jusqu'en Nouvelle-France. Et comme disait Bernard, ça fait donc 350 ans hier que le premier navire transportant des soldats du régiment de Carignan accostait à Québec. Donc, vous allez voir donc la plaque commémorative. J'ai dit que je ne faisais pas long, je ne fais pas plus long, hein, je vous ai parlé. Voilà. Ah, je viens, oui, ce sera moins lourd. Donc, monsieur le délégué général, monsieur le président, mon cher Bernard, mesdames et messieurs, chers amis québécois. Alors, effectivement, on a appris dernièrement qu'il y avait un régiment à Marsal, quoique quand on avait inauguré les travaux à la collégiale, on a dit que c'était une ville de garnison, Marsal. Hein. Donc, on le savait quand même, on ne l'a pas découvert, et aujourd'hui, on va le savoir davantage. Alors, moi, une question que je voulais poser, est-ce que les militaires ont mis du sel dans leur poche pour partir? Non, on ne le sait pas. On ne sait pas. Pas sûr. Donc, il faudra que l'historien fasse le creux des poches pour savoir ce qu'il en est exactement. Spirituellement. Spirituellement, tout à fait. Ah, vous avez raison, parce que vous savez que le sel est un bien précieux. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, je vous conseille d'aller au musée départemental. Il y a une exposition fantastique, hein, où nos archéologues ont travaillé pendant de nombreuses années, et vous avez donc là des traces de l'exploitation du sel et la manière de l'exploiter qui est tout à fait fantastique. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le président des Amis du Sel, qui est Michel Remillon. Et moi, c'est avec plaisir que je suis là à tes côtés pour nous rappeler que 350 ans, des Marsalais sont partis au Québec, et aujourd'hui, ils sont le lien étroit entre les Québécois et les Marsalais. Nous sommes des cousins. Hein. On va pouvoir s'embrasser, pas sur la bouche, mais on va pouvoir s'embrasser pour vous témoigner de notre affection. Il est vrai qu'il ne faut jamais revendiquer ses racines, toujours faire appel à son histoire, et se souvenir, c'est voir l'avenir. Et grâce à vous, on aura l'occasion d'avoir des relations étroites que nous continuerons d'entretenir. Moi, je félicite le maire de Marsal et bien sûr nos amis québécois d'avoir organisé cette cérémonie pour nous rappeler que Marsal fut une ville importante. Hein. Elle l'est encore toujours aujourd'hui, mais bon, à l'époque, elle était davantage. D'ailleurs, les vestiges qui sont là le prouvent. Vous savez que les Marsalais ont toujours essayé de garder leur patrimoine. D'ailleurs, Vauban les a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, on a de beaux vestiges à visiter et à admirer. Alors toujours est-il que moi je vous souhaite une bonne journée, et avant de déguster le menu québécois et le vin de Marsal, on va découvrir cette belle plaque avec beaucoup d'émotion. Bravo Marsalais, bravo Québécois, et puis vive la Lorraine, vive la France. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Oui. Je sais comment. Non, vous encadrez. Je pense que j'ai trop le Québec pour pouvoir m'arrêter. Non, moi je tiens vraiment à dire merci à la commune de Marsal en son maire, et puis à Jean-Pierre qui nous a bousculé au niveau de Lorraine-Québec. Donc cette idée-là est venue, il existe une commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs qui fouille avec nos amis québécois et nos amis français l'histoire du Québec à travers la France. Donc l'idée est venue de là, et puis on s'est dit pourquoi pas. Le délégué nous le dira, monsieur le délégué nous le dira. Je pense que nos associations de France-Québec, ce sont les ambassadeurs du Québec en France. Nous sommes les ambassadeurs du Québec en Lorraine, et puis donc on a travaillé, et puis on s'est aperçu effectivement qu'à Marsal il s'est passé des choses. Donc voilà, c'est l'histoire du Québec qui commence, l'histoire militaire du Québec qui commence à Marsal, puis elle continuera. Donc au nom de France-Québec, puisque je représente le président, qui est au Québec en ce moment, et au nom de Lorraine-Québec, merci à tout le monde. Merci bien. Merci, monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de Lorraine-Québec, chers amis. C'est un plaisir pour Marie-Dominique et moi de venir partager ce moment très important avec vous, parce que Français et Québécois, vous l'avez dit, monsieur le conseiller, on est des cousins, on est des frères, on est des sœurs, et on en partage une histoire, une langue, une culture, même si, il faut dire, on parle la même langue, mais parfois on a de la difficulté avec votre accent. Donc, il faut qu'on s'habitue, parce que parfois c'est difficile. Mais c'est ça, c'est ce qui fait la beauté de la langue française, c'est qu'elle est parlée un peu partout sur la planète avec des couleurs, des accents différents.
Et même si la coopération franco-québécoise est une coopération de modernité, nous avons un devoir de mémoire. Vous l'avez souligné, M. le maire, vous l'avez souligné, M. le conseiller. C'est très important de se rappeler de ces choses. Et j'étais étonné parce que je l'ai appris seulement en arrivant aujourd'hui que c'est tout récemment que vous avez appris qu'il y avait eu ce régiment de Carignan-Salière ici à Marsal. Vous savez que pour nous, là, petits enfants, le régiment de Carignan, dans nos livres d'histoire, c'est très, très important. Puisqu'à l'époque de la Nouvelle-France, le régiment de Carignan sont les premiers soldats français qui sont arrivés et ça marquait une histoire. Et il y a eu une polémique autour de ça parce que, comme quelqu'un l'a dit, ils venaient bien sûr pour défendre la colonie et affronter les Iroquois. Alors, certaines personnes qui parlent des Premières Nations disent « Oui, mais on est venu », mais il faut dire que les Iroquois étaient en guerre avec les Algonquins, avec les Hurons, avec d'autres nations, et que les soldats du régiment de Carignan-Salière se sont associés avec ces autres communautés autochtones. Donc, ce n'était pas la venue pour exterminer les Autochtones, c'est qu'il y avait une guerre, et même avant que les Français arrivent, qui étaient entre ces différentes nations, et puis les soldats sont arrivés. Et c'est beaucoup plus que l'histoire militaire, parce que, comme certains l'ont dit, un tiers des Québécois descendent de ces soldats du régiment de Carignan. À l'époque où ils sont arrivés, il y avait seulement 3500 personnes qui formaient la colonie. Imaginez, on débarque 1300. Donc déjà, la population augmente. Ensuite de ça, si vous cherchez dans vos livres d'histoire, il y a les filles du roi. Alors, les filles du roi qui sont arrivées après, et puis beaucoup de ces soldats, parce qu'il y en a plusieurs qui sont restés, qui sont venus en France après, qui sont restés. On parlait qu'hier, c'était la journée, le 19 juin, qui marquait le 350e anniversaire de ce moment très important de l'histoire du Québec, et qu'on a honoré des gens qui avaient le patrimoine, pas le patrimoine, mais le patronyme de certains de ces soldats, dont le maire actuel de Montréal, le maire Coderre, qui est un descendant de soldats du régime de Carignan. Alors, très heureux d'être avec vous. Merci pour donc tout le travail que fait Lorraine Québec, l'association France-Québec, qui pour nous, délégation générale du Québec à Paris, représentant du gouvernement, est un partenaire indispensable et nous mettons tout en œuvre pour appuyer l'action de l'association nationale. Et Michel en est un des vice-présidents, mais également les associations régionales. Et on a parlé tout à l'heure de Jean-François. Alors, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Alors, il faut dire que Jean-Pierre et moi, et Marie-Dominique, et son épouse, bien sûr. Claire qui est descendante d'un soldat du régiment de Carignan. On a vécu quelque chose ensemble qui ne remonte pas à 350 ans, mais qui remonte aux années 70. Alors, on était ensemble professeurs de français en Louisiane. Alors, et c'est là que j'ai rencontré Marie-Dominique, mon épouse, qui est bruxelloise. Et la francophonie se rencontra en Louisiane pour défendre la langue française, enseigner le français à ces Cadiens, qui étaient des Acadiens. Lorsque, un moment triste de notre histoire, les Anglais ont pris possession donc de la Nouvelle-France, il y a eu ce drame pour les Acadiens qui était le grand dérangement, la déportation des Acadiens dans donc à plusieurs endroits. Il y en a qui sont revenus à Nantes, donc sont allés aux îles de la Madeleine, mais il y en a qui sont descendus dans le sud des États-Unis, qui sont arrivés en Louisiane. Et donc, il y a ces personnes qui parlent encore français aujourd'hui, qui sont les Cadiens, Acadiens devenus Cadiens. Ils disent en anglais Cajun. Et là, nous, on était là pour faire revivre la langue française. Alors, écoutez, vraiment très heureux de découvrir Marsal. Et vous savez, et c'est pas quelque chose que je dis comme ça pour faire plaisir, le fait d'avoir cette plaque, le fait de parler de l'existence du régiment de Carignan ici à Marsal, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de Québécois. Vous savez qu'il y a 300 000 Québécois qui viennent chaque année en vacances en France, et de plus en plus grâce à France-Québec et une collection qui s'appelle « Ces villes et villages de France », où ils répertorient tous les endroits qui ont marqué l'histoire
du départ de tous ces gens valeureux, 12 personnes qui sont partis à l'aventure. Il faut imaginer ce que c'était à l'époque. C'était pas un voyage de 6 heures en avion. Là. On partait pour longtemps et c'était l'aventure. Les Québécois sont des mordus de généalogie, sont des mordus d'histoire, et ils reviennent. Les 300 000 ne sont pas toujours 300 000 nouveaux. Ce sont des gens qui font des voyages, qui en refont, et qui vont sur les traces de leurs ancêtres. Donc, je suis persuadé que ça va vous amener, Monsieur le maire, des Québécois ici, et qui vont mettre sur leur carte cette destination. Alors, merci beaucoup de cet accueil, Monsieur le maire, et puis je pense qu'on va procéder maintenant. Très bien, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Hein? À Mme Robitaille de venir aider aussi à la découverte. Voilà. Alors, si vous plaisir. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire? Oui, je pense. Oui? On tire? Allez-y. Ok. Voilà. Ah, le bon bleu! Alors, je vais lire. OK, bon. Le 3 janvier 1665, 1100 soldats du régiment de Carignan-Salière quittèrent Marsal pour pacifier et peupler la colonie de la Nouvelle-France au Canada. Ah oui, bon, c'est vrai. Aux soldats du régiment de Carignan-Salière et aux Nord-Américains de Marsal, à Marie-Françoise Henry, partie à la Nouvelle-Orléans, voyez-vous, la Louisiane, en 1754, à Antoine Eden, parti au Canada en 1756 pour combattre durant la guerre de 7 ans, à François Husson, parti à Contrecœur au Québec. Donc Contrecœur, c'est le nom d'un endroit. Naturellement, c'est pas qu'il est parti. C'est pas parce qu'il ne voulait pas y aller. Au Québec en 1764, plaque posée le 20 juin 2015 par la ville de Marsal en présence de la délégation générale du Québec à Paris. Donc bravo. Bon, je vais demander à Fernand, si tu veux, on va prendre une petite photo souvenir, Monsieur Schluck. Oui.